Fargun Altaï, bonjour. Bonjour Olivier. Alors en septembre dernier, vous étiez la victime du premier acte qu'on peut qualifier d'anti-turc dans la région. Vos 2 voitures ont brûlé. Est-ce que vous pensiez à l'époque que ces incendies allaient se succéder au rythme de 2 par mois maintenant? On ne peut pas présager du rythme, mais pour moi c'était le début, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs publiquement et par écrit et oralement aussi, d'une chaîne qui correspond à une certaine stratégie tout à fait pensée. Autrement dit, pour moi, ces actes ne sont pas des actes isolés et il est important de savoir, d'une part, qui sont les criminels auteurs directs de ces actes, mais de savoir aussi, au-delà, qui sont ceux qui les inspirent, parce que c'est organisé, c'est voulu, c'est délibéré. Oui, le mode opératoire semble être le même. Ça signifierait que ces actes sont le fait d'un groupuscule, et d'ailleurs la condamnation est unanime. Il y a un rassemblement contre la haine mercredi encore à Strasbourg. Est-ce que ça vous rassure un peu tout de même de savoir que ce sont des actes d'un groupuscule? Écoutez, moi je ne suis pas rassuré parce que je ne peux pas dire que c'est un groupuscule. Je le redis, il y a des éléments qui font ces actes criminels et puis il y en a d'autres qui les inspirent. Et cela, je ne suis pas sûr, en tout cas je n'ai pas de données pour dire que c'est un groupuscule ou que ce n'est pas un groupuscule. C'est-à-dire que toutes les hypothèses sont malheureusement ouvertes. Alors pourquoi, à votre avis, cette communauté turque, bien intégrée, comme vous d'ailleurs depuis des décennies, est-elle visée plus particulièrement ? Je crois que c'est d'abord parce que la xénophobie a plusieurs visages. Antisémitisme, racisme, islamophobie et turcophobie, là où il y a un nombre significatif de gens d'origine turque. Il se trouve que l'Alsace et Strasbourg font partie de ces endroits, de ces terres où il y a une communauté turque qui est tout à fait intégrée, comme vous l'avez dit, mais qui est en nombre assez significatif. Donc c'est une cible assez facile à déterminer. Alors certains membres de cette communauté laissent entendre qu'ils savent d'où ça vient. Est-ce que c'est un facteur, un risque d'escalade ou de riposte? Mais écoutez, on sait tous d'où ça peut venir. Je pense que c'est ça qu'ils doivent dire. Moi, je ne peux pas parler au nom des gens que vous évoquez. Chacun a son point de vue. Mais il est évident que ceux qui fondent leur fonds de commerce sur le discours et les actes xénophobes à caractère criminel, eh bien, ont intérêt, dans la stratégie des présidentielles 2012, à le faire. D'autant plus qu'on est dans un contexte européen où, dans certains pays, cette extrême droite xénophobe devient de plus en plus forte. Et où on est en plus dans un contexte où la frontière entre une certaine droite et cette extrême droite est de plus en plus perméable. Alors il y a près d'1 an, on vous recevait sur ce plateau pour avoir votre sentiment sur l'image de racisme qui collait parfois à l'Alsace. Est-ce que votre sentiment a évolué sur ce plan? Alors je vais vous dire que mon sentiment aujourd'hui est le suivant. Il y a 3 observations que je veux faire. La première, c'est un pied de nez aux autorités de la République française. En toute impunité, un nombre intolérablement élevé d'actes criminels qui auraient pu entraîner blessures et même morts ont été faits et on ne trouve toujours pas les responsables. La deuxième observation, c'est que c'est un défi pour l'Alsace, c'est-à-dire pour tous ceux qui vivent en Alsace, c'est-à-dire, mon cher Olivier, pour nous tous. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes ici dans une terre où on peut, en toute impunité, faire des actes criminels à caractère xénophobe ou pas? Et puis la troisième observation, c'est d'inviter tous les gens à se mobiliser. Ce n'est pas l'affaire des gens d'origine turque seulement, je pense, la condamnation de ces actes xénophobes. Il y a lieu d'isoler et à leur tour de les inquiéter, tous ceux qui sont les auteurs. Et c'est pour ça que je profite de votre antenne, cher Olivier, pour lancer un appel. Je crois que tous les médias devraient aller solliciter, on les connaît, les partis ou groupuscules ou groupes extrémistes, identitaires, hyper-nationalistes qui veulent utiliser la xénophobie. Je crois que tous les citoyens vivant ici, et d'ailleurs en France et partout dans le monde, ont le droit de savoir qui dénonce publiquement ces actes criminels,
qui ne les approuve et qui refuse de se prononcer. Donc je crois que les médias, là, parallèlement au fait d'interroger des gens d'origine turque, devraient aussi interroger ceux qui essayent de nager entre deux eaux. Et ils sont connus, ceux-là. Faruk Gudaltaï, merci. Merci.